Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Dis-le au monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je crois que Dieu a un plan spécial pour vous. Même si nous pouvons passer par des moments difficiles, mais nous savons une seule chose. Notre Dieu règne encore. Et c'est l'une des raisons moi m'intichant ça. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne. Nos cœurs sont en peine. Mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai. Pour jamais, notre Dieu règne encore. Nous ne servons pas un Dieu pour mentir. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Même s'il prend temps, il arrivera sûrement. Pour commencer la leçon de ce aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Immortel roi des cieux, nos âmes te bénissent, nos âmes te louent pour les multiples bienfaits que nous jouissons de ta part. En cette présente minute, Seigneur, nous allons étudier ta sainte parole. Nous te demandons au Père de nous assister. Au nom de Jésus, qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, pour ce trimestre, nous avons une nouvelle brochure intitulée Grandir dans sa relation avec Dieu. Oh waouh, quel beau titre, hein? Eh bien, abordons-nous la première leçon de cette brochure. Pour cette semaine, notre leçon a pour titre Analyse factuelle. Et le verset de mémoire se trouve dans Jean 15, verset 9 qui nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Analyse factuelle. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est gros français. Mais on va essayer de voir ça ensemble. Le mot factuel vient de fait, F-A-I-T. Factuel, c'est basé sur des faits réels, concrets, vérifiables. Ce n'est pas basé sur des émotions, ni des impressions, ni des opinions spirituelles, mais basé sur la réalité, sur la vérité, sur ce qui est observable. Donc, analyse factuelle, mes frères et sœurs, signifie c'est examiner une situation en se basant uniquement sur la vérité telle qu'elle est en réalité. Mais quelle est l'application spirituelle, surtout dans le contexte de la leçon?
à savoir relation avec Dieu. Une analyse factuelle de la vie spirituelle, c'est te poser des questions honnêtes comme est-ce que je prie réellement chaque jour ou seulement parfois quand ça va mal? Est-ce que je prends du temps avec Dieu ou juste quand j'ai besoin? Est-ce que ma foi produit des fruits visibles? Ou encore, est-ce que je suis en train de grandir ou de stagner? Mais stagner, encore, c'est gros français. Qu'est-ce que cela veut dire même? Par contre, ici, nous qu'on habite, ouais, quelques madlo. Il y a quelques madlo. Et puis, madlo, ça, les parcourir, il était un seul côté. Il va faire une porte. Et puis, après quelques temps, madlo, ça, les produit bête. Ok? Mais le fait que les parcours, les parfaits mouvements, il pas produit de bonnes choses, il produit bête. De même pour nous en tant que chrétiens, comment ça est? Est-ce que nous avons grandi chaque jour de manière spirituelle? Du moins, est-ce que nous étions un seul côté? Et nous connaissons qui dégâts ça capable de faire lorsque nous étions un seul côté. Mais la question, c'est qui j'aime capable de grandir spirituellement? M'attends une réponse dans le commentaire là. Écrit. Peut-être réponse ou les capables aider l'autre monde à avancer spirituellement. Je ne pas de réponse, je ne pas connaître, même vle que c'est ou même qui écrit. Comment je suis capable de grandir spirituellement? Comment je peux grandir spirituellement? So, écris ça en commentaire. Donnez la réponse en commentaire. Comment je peux grandir spirituellement? Je ne connais pas la réponse, mais je sais que vous le savez. Comment je peux grandir spirituellement? La partie de ce jour a pour titre Notre condition. Et l'auteur du guide d'études nous pose une question. Lisez Apocalypse 3, verset 14-17, où Jésus décrit la condition spirituelle de son peuple aujourd'hui même. Dans quelle mesure ces textes vous décrivent-ils personnellement? Mais nous allons lire ensemble les textes proposés. Apocalypse 3, verset 14-17 nous dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle, pauvre et nu. Mes frères et sœurs, avant de comprendre ce que Jésus dit à l'église de Laodicée, il faut d'abord comprendre où il vivait. Parce que Jésus ne parle pas jamais au hasard. Il parle toujours en lien avec la réalité des gens. Parce que Laodicée était une ville très riche. Tellement riche, mes frères et sœurs, à tel point il y avait un tremblement de terre qui a détruit la ville complètement. Eh bien, ils ont refusé l'aide de l'Empire romain. Ils ont dit, en quelque sorte, nous n'avons besoin de personne. C'était aussi une ville connue pour ses vêtements de luxe faits avec de laine noire très précieuse et encore connue pour un centre médical célèbre, notamment pour les soins des yeux et un système d'eau, mais malheureusement tiède, ni agréable, ni rafraîchissant. Et maintenant, écoute bien ceci. Écoute,
Quand Jésus leur parle dans Apocalypse 3, il reprend exactement ces éléments. Ils disent, nous sommes riches. Jésus dit, vous êtes pauvres. Écoute encore. Ils produisent des vêtements. Jésus dit, non, vous êtes nus. Ils soignent les yeux. Mais Jésus dit, ça, non, vous êtes aveugles. Ils boivent de l'eau tiède. Mais Jésus dit, ah, vous êtes tiède. C'est que Jésus ne critique pas leur ville, mais il révèle leurs conditions spirituelles. Et aujourd'hui, la vraie question n'est pas seulement comment était la Odyssée, ce n'est pas la question. Mais la question normale, c'est est-ce que je ressemble à la Odyssée sans me rendre compte? C'est ça la question. Est-ce que moi semblais avec la Odyssée? Est-ce que je ne pas vanter tête fait connaître que ah, je pas besoin de rien, je gagne la vérité, je gagne le sabbat, je gagne tout, je pas besoin de rien. La Odyssée était une ville très riche. Yon tremblement de terre passé le crasé ville là. Yon pas demandé empire romain pièce aide avec propres ressources pas yo. Yon reconstruit la ville. Vous imaginez richesse que rien. C'était une ville qui était très populaire que tout le monde te connaît à travers ses vêtements de luxe. Et c'est une raison qui fait que yo dit ah, yo riche. Yo te gagné un centre médical spécialement pour yeux. Et yo pas gagné de l'eau. Yo te gagné de l'eau qui est sorti dans deux endroits. OK? Mais lorsque l'eau arrivait à la Odyssée, l'eau avait tiède. Lorsque Jésus parlait, mes frères et sœurs, Jésus pas parlé pour parler. Non. Jésus a parlé, il connaît ça, la dit. Il prend des éléments même qui n'enseignent, qu'on connaît. Mais il y a un qui à l'époque, qui a vécu dans la ville, ça, lorsque le temps des messages, ça, la guitare, ouais, et avait même, Jésus a parlé. Question, c'est pas comment la haute c'était, qui ça a été fait. Mais question, c'est pour nous, je dis, est-ce que nous pas ressembler à la Odyssée sans que nous pas rendre compte? Dans quelle mesure ces textes vous décrivent-ils personnellement? À savoir, Apocalypse 3, verset 14-17. Et si on est honnête, ce message touche presque tout le monde à un moment donné. Même les croyants sincères. Par exemple, tu pries, mais parfois sans profondeur. Tu crois en Dieu, mais sans dépendre totalement de lui. Tu fais des choses spirituelles, mais ton cœur n'est pas toujours en feu. C'est que tu peux avoir connu des moments plus intenses avec Dieu, mais aujourd'hui, c'est plus calme. Alors, ce n'est pas forcément un rejet de Dieu, c'est souvent une habitude sans passion. Sans passion. C'est que le vrai danger, c'est la tiédeur. Ce qui est frappant, ce n'est pas que Jésus parle du péché visible, mais il parle d'un état confortable sans lui. La tiédeur, c'est connaître Dieu, mais ne plus être transformé par lui. C'est parler de Dieu sans ne plus l'écouter réellement. C'est être dans l'église, mais sans feu intérieur, la tiédeur. Et Jésus dit quelque chose de fort, Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Hélas.
C'est dur. Mais c'est de l'amour qui réveille. Mais il y a une bonne nouvelle, très importante, mes frères et sœurs. C'est que Jésus ne condamne pas pour détruire, mais il révèle pour restaurer. C'est qu'un peu plus loin, dans le verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Cela veut dire que, même si tu es tiède, même si ta relation avec lui a baissé, il est encore là, prêt à entrer, prêt à raviver le feu. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider parce que nous voulons grandir. Oui, nous voulons grandir. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, tu vois nos cœurs mieux que nous. Oui. C'est que comme l'église de la Odyssée, il nous arrive de penser que tout va bien, alors que nous avons besoin de toi. Pardonne notre tiédeur, réveille en nous une foi vivante et sincère. Ouvre nos yeux, revêt-nous de ta puissance, de ta justice et rallume en nous le feu de ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas rester les mêmes. Nous voulons grandir avec toi chaque jour. C'est au nom de Jésus. Amen. Notre condition, tel a été le titre de la leçon de ce aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain matin encore pour une autre leçon pareille. Mes frères et sœurs, il y a une seule façon pour encourager ce travail-là. C'est partager le son. Si toutefois que vous sentez que le normal, oui. Si toutefois que vous sentez le normal ou ça fait bien, partagez-le. Partagez-le avec des amis. Mettez sur statut. Partagez-le dans le groupe. Partagez le son. Pour que plus de monde puisse toucher. Et ensemble, nous pouvons faire route là. Parce que c'est une route qui n'est pas facile. C'est une route qui est vraiment difficile. Ok? So, on nous partager, like vidéo, hein. Si vous avez des questions, posez des questions, hein. Baille point de vue pas, baille opinion pas, et que dans l'espace commentaire là, on est content, ouais. Et ça a encouragé nous tous. Et ou même cette fois que vous nouveau sur plateforme là, dis-le au monde, so, c'est le moment pour abonner avec channel là, qui ont un petit bagage rouge en bas vidéo qui marqué s'abonner ou subscribe, ou peser là, et puis après on prend un petit dessin cloche qui monte ou peser petit cloche là. Pour ça peser petit cloche là, c'est parce que automatiquement la vidéo on va recevoir notification. Quand dit dis-le au monde, laguer en vidéo et au même on peut regarder automatiquement. Déjà merci, que Dieu vous bénisse encore une fois. Bon courage dans le Seigneur. C'était votre serviteur Guy Caleb. Ciao, je vous aime. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.